Bienvenue sur enerlog.fr. Vous allez acheter ou construire une maison. C'est le moment de vous intéresser à la compacité du bâti. Un bâtiment compact a au moins deux vertus. La première, c'est qu'il est économe en termes de matériaux et donc de coûts pour le construire. Et la deuxième, c'est qu'il est économe en énergie pour le maintenir en température. Pour mesurer la compacité, deux critères sont intéressants. La compacité surfacique étant le ratio entre la surface de paroi vers l'extérieur sur la surface habitable, et la compacité volumique qui est toujours le ratio de la surface de paroi vers l'extérieur, ramené cette fois-ci sur le volume intérieur. Ces deux critères, pour être compacts, doivent être le plus petit possible. Nous allons donc évaluer la compacité de 6 maisons individuelles de toutes 130 m² d'habitable. La première maison est une maison quasiment cubique de 136 m² intérieur sur lequel on enlève 6 m² pour la trémie d'escalier, car c'est une maison à étage, ce qui la ramène à 130 m². La deuxième maison à étage est cette fois-ci plutôt un parallépipède de 136 m² moins 6 pour la trémie, donc 130 m². La troisième maison est inspirée d'une maison bretonne. Elle a son étage sous pente, ce qui fait que seule une partie de la surface de l'étage va être comptée dans la surface habitable. La quatrième maison est cette fois-ci une maison de plein pied. C'est donc un parallépipède de 130 m² d'habitable. Cinquième maison, maison type moderne avec 3 blocs, un bloc milieu à étage sur lequel on enlèvera 6 m² de trémie et 2 blocs latéraux. La sixième et dernière maison est encore une fois une maison en 3 blocs avec un étage au milieu. Cette fois-ci, la différence avec la précédente, c'est qu'on va utiliser la hauteur sous comble dans les deux parties au rez-de-chaussée pour avoir plus de volume. Je vous ai fait la synthèse de ces 6 maisons d'environ 130 m² d'habitable en termes de surface de paroi vers l'extérieur, de volume intérieur et donc le calcul des deux ratios de compacité surfacique et volumique. En graphique, la compacité surfacique de ces 6 maisons s'étale de la façon suivante. La première et la deuxième ont les meilleurs ratios puisqu'ils sont les ratios plus petits. La troisième et la quatrième sont au milieu et les deux dernières sont quand même beaucoup plus écartées en termes de compacité que la première puisqu'on note un écart de 36% dans le cas extrême. Si l'on regarde cette fois-ci la compacité volumique, on note plutôt deux groupes. Les maisons 1 à 3 ont la meilleure compacité volumique et les maisons 4 à 6 sont clairement derrière. On notera l'écart de 44% entre la troisième maison dite bretonne et la cinquième dite moderne. À surface habitable équivalente, on note donc des écarts de 30 à 40% entre la compacité de deux maisons. La compacité ayant un impact de premier ordre sur le coût de construction d'un bâtiment ainsi que sur l'énergie nécessaire à son chauffage, vous savez maintenant tout pour bien décider de la construction ou de l'achat de votre maison. A bientôt sur enerlog.fr.